Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. On commence demain le Saint Carême. Alors c'est pour cela que l'Église commence à nous faire rappeler les trois piliers principaux pour l'adoration. C'est le monde, c'est-à-dire la générosité, de donner, non pas de l'argent tout simplement, mais même donner de respect, donner d'affection. L'important, c'est être dans le monde généreux, savoir comment donner. Deuxième pilier, c'est le jeûne. Et le troisième, c'est la prière. Mais l'Église, à travers ce texte qui est le sermon sur la montagne, c'est comme si c'est le statut du christianisme, les paroles que le Christ a prononcées, et il veut nous dire qu'il y a trois conditions principales pour que notre adoration soit acceptée. Parce qu'on peut pratiquer, mais sans que ça soit accepté aux yeux de Dieu. Première condition, c'est la discrétion. Que ça soit ta pratique dans le secret. Pourquoi dans le secret? Pour te protéger de la vaine gloire qui brise la vie spirituelle de la personne, qui le fait abaisser aux yeux de Dieu, peut-être élevé aux yeux des hommes, mais c'est quelque chose de vain. Ça ne sert à rien pour ton royaume. Donc, première condition, c'est la discrétion. Ensuite, le pardon. Comment veux-tu que tu adores Dieu et tu lui demandes de te pardonner et de t'accepter si toi-même tu ne pardonnes pas et tu n'acceptes pas? Troisième condition, c'est la foi. Mais si tu pratiques sans comprendre, sans croire pourquoi tu pratiques, quel est l'objectif de la pratique, alors ça ne sert à rien. Discrétion, pardon et foi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc, l'amour est l'origine de tout bien. Dieu ne veut aucune querelle entre les hommes. Si l'amour est l'origine de tout bien, eh bien la querelle, la haine est l'origine de tout mal. Pardonne à celui qui t'offense, celui qui t'offense toi-même. Mais il y a un père qui a dit, ne pardonne pas celui qui offense Dieu. Tu dois défendre Dieu là-dedans. Ça, c'est intelligent, c'est la sagesse. Parce on croit qu'on doit pardonner tous et on doit accepter tout et tous. Non, attention. Si quelqu'un offense Dieu, tu ne peux pas le pardonner parce que c'est Dieu qui le pardonne. Peut-être tu ne le juges pas, mais tu ne peux pas le pardonner, ce n'est pas ton affaire. Tu le laisses tranquille. Parce que toi-même, tu offenses Dieu. Alors regarde la poutre qui est dans ton œil avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Si par exemple tu travailles et tu es responsable, tu n'as pas le droit de pardonner celui qui offense son travail. C'est ta responsabilité. Si tu le pardonnes dans le travail dont tu es responsable, tu es malhonnête. Mais pardonne ceux qui t'ont offensé toi, ton ego. C'est celui-ci que tu dois pardonner, pas celui qui est malhonnête dans son travail, dont tu es responsable. Mais ne juge pas de loin que quelqu'un il fait quelque chose de mal dans son travail et ce n'est pas ta responsabilité, tu ne dois pas le dévoiler ou l'annoncer.
Même si quelqu'un qui fait une offense contre la société, eh bien, tu ne peux pas le pardonner, tu ne peux pas accepter ce qu'il fait, non. Ça, ce n'est pas ton droit. Mais pardonne ceux qui t'offensent toi-même. Alors, à propos de l'offensement contre moi-même, qu'est-ce que c'est écrit? Venons et cherchons ce que Dieu nous demande de faire. Je vous rappelle, Matthieu 18, il nous dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Ce sont des étapes de pardon. Parce que parfois, tu pardonnes quelqu'un et cette personne ne sait pas que tu l'as pardonné, ça ne sert à rien. Et parfois, tu dis, je vais le pardonner dans mon cœur, mais tu n'annonces pas ton pardon par orgueil pour qu'il ne sache pas que tu l'as pardonné, parce que tu crois que ça, c'est une faiblesse. Dieu fouine les cœurs des gens, il sait tout. Alors, tu vas entre lui et toi seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère et l'amour de ton frère et tu as plu à Dieu. Mais s'il ne t'écoute pas, alors c'est la deuxième étape. Prends avec toi une ou deux personnes pour qu'ils soient les intermédiaires. Parce que dans la loi de Dieu, que chaque vérité se construit sur un ou deux témoins. C'est comme ça la loi de Dieu. Alors, prends une personne ou deux. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Là, tu le dis à l'Église pour te donner l'absolution. Tu as fait tout ce que tu peux de ton côté. Alors, tu vas à l'Église, au sacerdoce, aux prêtrises, aux prêtres, tout simplement pour qu'il soit intermédiaire entre toi et celui qui t'a offensé ou celui où il y a un problème entre toi et lui. Dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, alors comment tu vas agir avec lui? Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, c'est-à-dire tu l'évites. Si tu peux couper ta relation avec, alors tu ne peux rien faire. Parce que s'il n'écoute pas à l'Église, il est comme vraiment un païen et un publicain. Ça ne sert à rien. Au contraire, plus tu te rapproches de lui, plus il va t'influencer et il va te pousser à faire du mal, même de le haïr. Non, qu'il soit pour toi comme un païen. Il n'y a pas une relation, une fréquentation entre le croyant et le païen ou le publicain. Il peut être mon collègue au travail, mais pas une fréquentation de frère. C'est écrit selon saint Luc, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se reprend, pardonne-lui. Parce que parfois, on aime bien, avant de pardonner, de discuter avec la personne ou le réprimander pour lui faire comprendre sa faute. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de faire la paix. Non pas être éducateur, non pas être le premier qui connaît tout, qui sait tout. On ne doit pas être toujours des professeurs, des conseillers. Va et pardonne. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, alors c'est pire. C'est quelqu'un qui vient vers toi pour s'excuser ou pour demander pardon ou pour faire la paix. Parfois, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je vais le pardonner, bien sûr, mais je dois d'abord lui faire apprendre ce qu'il a fait comme faux. Est-ce que Dieu te traite de la même façon? Méfions-nous. Ça, c'est de l'orgueil. Et Dieu fouine la profondeur de l'homme. Il sait. Tu pardonnes, mais par amour à Dieu, à ses commandements,
ou tout simplement pour montrer que tu l'as pardonné, mais à l'intérieur, il y a un bouillement à l'intérieur. Méfie-toi de ça. Et que cette fois, il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Il n'y a pas de limite de pardon. Parfois, pour éduquer un petit enfant, on dit, hein, je te dis ceci plusieurs fois, mais pas entre les adultes, pas entre les hommes et les femmes et les couples. Chaque fois, si quelqu'un il fait la même faute, essaye de chercher pourquoi il a cette faiblesse-là. Ce n'est pas la peine tout simplement de réprimander les gens parce qu'ils sont faibles même de volonté et n'arrivent pas. Ce n'est pas ton affaire. Tu pardonnes et tu pries pour lui tout simplement qu'il se fortifie par la grâce de Dieu. Ça, c'est le pardon motivé par l'amour. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Ce n'est pas le pardon lui-même, comme ce n'est pas le jeûne lui-même, comme ce n'est pas la prière elle-même, mais le motif. Pourquoi tu pratiques, pourquoi tu fais ça? Par amour ou par obligation que je dois la faire? Quand c'est par obligation, c'est très lourd. C'est comme dans d'autres religions, tu dois faire ça. Fard, quelque chose qui est imposé. Non. Dans le christianisme, tout ce qu'on fait, c'est par amour à Dieu. Saint Matthieu aussi, il nous dit, quand Saint Pierre a posé la question au Christ lui-même, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Parce que ça, c'est la loi de Dieu, à la lettre, 7 fois. Le temps de œil par œil et donc pardon. Alors Jésus lui répondit en lui disant, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire sans limite. » Parce que l'amour n'a pas de limite. Mais le jugement a des limites. Si tu juges les gens, il y a toujours des limites dans ton pardon. Et c'est trop difficile pour toi de pardonner. Pardon. Pardonner. Ça, c'est une condition principale. Cherche tous les gens qui t'offensent et qui t'ont déjà offensé et essaie de les pardonner. Deuxième chose, méfie-toi de l'envie et de l'amour de la vaine gloire. Sois discret, sois dans le secret. Tout ce que tu fais de bien, que ce soit spirituel ou pas, sois dans le secret, parce que ça te protège de l'orgueil, ce qui déplaît à Dieu. C'est pour cela que vous avez entendu, on nous dit, le Christ nous dit, ne sonne pas de la trompette devant toi, ne proclame toujours pas ce que tu as fait, comme générosité ou comme don. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, tout en secret, être discret. Parfois, des pères nous disent que ce n'est pas la peine de cacher. Plus tu caches, plus c'est plus apparent. Mais le mot ici d'être discret, ça c'est très important, d'être discret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a un père qui a bien calculé l'affaire. Il a dit tout simplement, si tu te vantes devant les gens, tu vas te vanter devant combien de personnes? Et si tu vantes devant des milliers de personnes sur terre, tu seras jugé de Dieu. Fais-le en secret, discrètement, et Dieu va le proclamer devant tout l'univers. Et tu seras couronné, dans lequel quelques milliers sur terre, et tu perds beaucoup de choses aux yeux de Dieu, ou tu le fais et tu le pratiques en secret, et tu seras proclamé et couronné devant tout l'univers dans le royaume des cieux. C'est plus sage. Donc pardonnez et soyez discrets.
3 أركان للعبادة بتفكرنا بها الكنيسة من خلال الموعظة على الجبل. المسيح وقعد على الجبل قال زي ما يكون دستور الحياة المسيحية. من ضمن الدستور دوت اللي انتوا سمعتوه دلوقتي، أهم حاجة في العبادة ال3 أركان الرئيسية هو الصدقة. الصدقة مش بس يا أحبائي مال، في ناس ما بتبقاش محتاجة المال ولكن محتاجة لتشجيع، محتاجة لاحترام، محتاجة المغفرة، محتاجة الاهتمام. كل الحاجات ديت هي اللي في الصدقة، انك تعطي وتعطي بسخاء، ما تقفش يعني بخيل في العطاء. اي حاجة تعطيها حتى من محبتك، لما تعطي محبة الانسان اعطيها بسخاء، لأن ربنا أحبنا إلى المنتهى فتمثل بالإله. يبقى ادي الصدقة، العطاء. بتعطي ايه؟ كل واحد يفكر كده، بيعطي ايه لأورشليم اللي هو بيته، وبعدين أوسع وبعدين أوسع. هل بتعطي ولا أنت إنسان بخيل في العطاء؟ وبعد كده الصوم، هل أنت بتصوم من أجل أنك ترتقي بروحياتك ولا بتصوم وجع بطن؟ وثالث حاجة الصلاة، الصوم والصلاة. نفسي ابتدي الصوم وانبهكم على الصلاة، مش الصوم، ما احنا كلنا عارفين بنصوم ازاي، لكن بتبتدي تصوم وما بتفكرش ايه البروجرام بتاع الصلاة، هتصلي ازاي. اعرف واحد لذيذ قوي قال لي انه في الصوم الميلاد، اول ما ابتدى الصوم الميلاد مراته راحت جابت مش عارف مثلا 9 ولا 31 علبة سردين. قلت له ليه 31؟ طب ليه مش ال 40؟ قال لي ما لقيتش. فشوف بترتب ايه. كل همنا طب نجيب شوية فول، طب يلا عشان نجيب الطعمية اللي في الكنيسة، طب يلا مش كله بطن. لكن هل قلت بقى في بداية الصيام يوم حد الرفاع ان انا هبتدي اصلي المزامير، هبتدي ابقى مواظب في الصلاة. الصلاة مهمة يا احبائي. كل اللي احنا بنعمله صوم، عطاء، قراءة، تعليم، كل الكلام ده بنعمله عشان حاجة واحدة بس، عشان نوصل ان احنا نصلي لربنا. احد الاباء القديسين قال الذي يصلي تتقابل روحه مع روح الله. ادي الصلاة. انا بصوم عشان اصلي، انا بأعطي عشان اتعلم ان انا اتنازل عن حاجات كتيرة جدا عشان اروح اصلي. لما اعطي هعرف ان انا اعطي، ارفض مزاجي ان انا عاوز اعمل حاجة زي كده او اجل الصلاة من اجل الحاجة ديت، لا، انا هعطيها، حاسبها، هتركها. العطاء ترك. اهم ما في العطاء هو انك بتترك. عشان كده ربنا له المجد راح قايل ايه؟ ان اردت ان تكون كاملا روح وبيع كل ما لك. كل ما انت مرتبط بيه انفصل عنه. هتيجي تقول لي النهارده انا عندي زوجتي واولادي، ازاي هبيع؟ اقول لك تبيع انك انت ايه؟ تترك من قلبك. ده انت ممكن حاجة او واحد صديقك او اي حاجة بتجذبك وتمنعك عن انك انت ايه؟ تصلي. ده انت احيانا محبتك لجسدك والراحة بتاعتك تقول انا هصلي، طب اجلها شوية، طب بعد ما اسمع الاخبار. ما بتعرفش تعطي، ما بتعرفش تنفصل عن الحاجات اللي بتمنعك عن الصلاة. بدون صلاة ليس لك ملكوت سماوات. مش هتعرف تخش فوق. ما فيش طاولة واخبار فوق يا احبائي، ما فيش غير تسبيح وصلاة. لو ما انتش عارف تبتديها من دلوقتي، تمام، مش هتنفع. عشان كده ناس كتير جدا يقول لك الصلاة القداديس عند الأقباط ولا عند الأرثوذكس طويلة 3 ساعات 2 يا ابني ده انت عود نفسك انها تقعد في حضرة الله. فوق روحك هتقعد فين؟ هتحتمل ايه؟ يبتدوا يقولوا اجيوس والاف. مش ممكن. اتعود انك تقعد مع ربنا. واهم حاجة في الصلاة يا احبائي، خد وقتك في الصلاة، ما تستعجلش في الصلاة. افتح أجبيتك وصلي. بطل تصلي مزمور ولا 2 ولا 3، مبدأ خطأ. ابتدي صلي كله 12 مزمور. هتاخد لك قد ايه؟ الساعة 3 ولا 6 ولا 9 هتاخد قد ايه؟
ربع ساعة تلت ساعة مش أكتر من كده. معقول؟ معقول الإنسان مش قادر يترك ويعطي لكي يصلي؟ أنت بتصوم عشان تعرف تعمل كنترول لإرادتك مش لجسدك بس. لا مش عاوز هقوم أصلي، لأنه هو ده هدف الإنسان، إنك تصلي. بدون صلاة ما تقدرش تقترب إلى الله. والحاجة الثانية المهمة هو التسامح. سامح، سامح وتسامح بس اللي أساءوا إليك. لأن في ناس كتير جدا مش فاهمة التسامح في الشغل. طب أنا في الشغل يعني أنا مسؤول ومدير لازم أحاسب كل واحد؟ لا، لازم تحاسب. لو سامحت واحد عن خطأ في شغل أنت مسؤول عنه، أنت غير أمين. تخيل. لكن في واحد في شغله يعاقب ويبقى له شخصية بس بمحبة، مش بغل، مش بتسلط. ربنا فاحص القلوب. طب تغير ازاي مشاعرك ديت؟ بالصلاة. وجودك في الصلاة كأنك بتخش حمام بتغسل روحك. عشان كده كان دايما البابا شنودة يقول كلمة كده هزار، يقول حصل لي مهما حصل لي. ايه اللي حصل لي يعني؟ اخش واصلي. هي الصلاة يا احبائي. بتصوم عشان تصلي، بتعطي عشان تصلي، بتترك عشان تصلي، عشان تلتصق بالله. نبتدي صوم احبائي وفكر في الصلاة. اعمل مجهود في الصلاة. افتح أجبيتك وصلي. خد وقتك في الصلاة. ما تستعجلش في الصلاة. الحاجات ديت لو انت اتعودت عليها في الصيام دلوقتي وجسدك خفيف ما فيهوش الدهون والأغذية الحيوانية، هتفرح بعد الصيام وتحس ان روحك قامت مع المسيح، وتفرح وتبقى مستني الصيام عشان كل صيام تبقى دفعة لينا في الصلاة والارتباط بالله. لكن لو كل صيام بعد الصيام ننسى كل حاجة في الخمسين، أخطر حاجة في الصيام هي الخمسين. فمن دلوقتي بقول لك لا، اكسب صلاة وحافظ على الصلاة عشان الشيطان ما يسرقش منك نعمة الصلاة اللي ادهنا ربنا. نحن التراب نقف في حضرة الله ونسبحه، له المجد الدائم إلى الأبد آمين. بفراني من راتي انت بي يا خريستوس